Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Invisible, le royaume de Dieu, l'Église que nous formons, et ça c'est la Pâque chrétienne. Jésus a posé la pierre des lampes angulaires sur laquelle l'Église se bâtit avec les pierres vivantes que vous et moi formons. Alléluia. Voyez ce verset qui dit: guéris-moi éternel et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. C'est beau. Guéris-moi, je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie le dit dans un temps difficile. Son cœur est blessé, son cœur est meurtri. Il ira jusqu'à écrire les lamentations de Jérémie. Et cependant, il est là, son espérance se porte envers Dieu et il dit: guéris-moi éternel et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alors je ne sais pas dans quel état de cœur, vous et moi sommes, enfin moi je le sais, mais pour vous je ne sais pas comment vous êtes, mais je sais une chose, c'est que si vous faites cette prière à Dieu, il est celui qui vous entend. Il est celui qui exauce, il est celui qui prendra votre main, et une fois qu'il prend votre main, il ne la lâche plus. Vous pouvez la lâcher, mais lui ne la lâchera plus, parce que notre Dieu, il est fidèle, que son nom soit béni. Alors, concernant les annonces de ce matin, elles vont s'afficher avant que nous puissions... Voilà. En tout cas, on va repartir sur cette prédication que nous avons commencé dimanche dernier, sur le fait de bâtir, de rebâtir le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes engagés dans une mission. Quelqu'un disait, je me souviens quand j'étais jeune converti, je me souviens de ce pasteur qui disait: nous sommes sauvés pour servir. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, nous sommes des bâtisseurs. Non pas de cathédrales comme celles qui ont marqué nos villes et nos villages, mais des bâtisseurs du royaume de Dieu, de façon à voir le Seigneur rentrer dans les cœurs et changer et transformer les vies de ceux qui le recherchent. On avait vu quelques versets, comme par exemple: et moi je vous dis que tu es pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On ne va pas revoir tous ces versets, on a lu pas mal la semaine dernière, mais ceux qui me marquaient aussi, c'était dans le texte de Jérémie, chapitre 1er, ça on va le voir, on va le revoir. Dans Jérémie au chapitre 1er, vous voyez, où l'Éternel étendit sa main, verset 9, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et il y a vraiment un ordre des choses: arracher, abattre, mettre en ruine, détruire et bâtir et planter. On a vu ce premier point, si vous vous rappelez bien, donc rebâtir Canaan. Il fallait rentrer, bâtir une nation. Il fallait rentrer dans le pays promis. Mais pour pouvoir établir les villes, il fallait détruire les villes qui avaient, et bon nombre de villes étaient vouées à l'interdit. Ceux qui étaient voués à l'interdit, c'est-à-dire que quand Dieu disait tu voueras à l'interdit, tu détruiras tout, tu ne laisseras aucune trace. Et tu rebâtiras de façon à ce que la souillure, à ce que l'idolâtrie de ces nations, ne déteigne pas sur toi. Il fallait vouer à l'interdit. Et tout ce qui avait une quelconque valeur, lorsqu'on vouait à l'interdit, était consacré à l'Éternel. Et comment? Parfois on a mené aussi le désastre sur la communauté d'Israël, et je pense notamment, après la conquête de Jéricho, lorsqu'il faut conquérir la ville d'Aï, et qu'il y avait, Akab qui s'était gardé quelques bricoles de Jéricho, notamment un manteau de Shinar. Il n'y avait plus de victoire possible. Et quand il s'agit de rentrer dans Canaan, on ne peut rentrer dans la ville.
On ne peut rebâtir une ville pour Dieu. On ne peut pas rebâtir le royaume de Dieu, bâtir le royaume de Dieu. Eh bien, si on garde des choses qui appartiennent à l'ennemi, qui appartiennent à la nation étrangère. On ne peut pas rebâtir le royaume de Dieu si on garde comme possession le manteau de Shinéar. Shinéar, parce qu'il y a des gens qui s'appellent Shinéar en France, donc il ne faut pas mélanger. Shinéar, c'était Babylone, ça appartenait à Babylone. Le mélange. Dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mélange. Il y a un mélange de nations, oui. Mélange spirituel, non. L'amour du monde pour Dieu est inimitié contre Dieu. Voyez, on avait vu aussi, si vous vous rappelez bien, donc rentrer dans le Canaan, vas-y, tu peux passer, hein. Voilà. Mais donc ça, c'est Dieu qui demande à son peuple de rentrer dans le Canaan. Mais deuxièmement, eh bien, c'est l'homme qui veut bâtir un temple à Dieu. Ça commence par David. Et Dieu dira à David, ce n'est pas toi qui le bâtiras, parce que toi, tu as été un homme de guerre, mais c'est ton fils Salomon qui bâtira pour moi un temple. Et Salomon va bâtir un temple. Ça a été une demande de l'homme. Et si Dieu fait des demandes à son peuple pour qu'il construise une nation, la nation d'Israël, eh bien Dieu va quand même accepter la demande de David pour accepter ce temple qu'on va lui consacrer. Et il va l'accepter jusqu'à même dire que tous ceux qui se tourneront vers le temple pour prier seront exaucés. On dit, non, c'est pas bien, hein. Nous aujourd'hui on n'a pas besoin de se tourner vers le temple pour prier. Parce que le Seigneur nous entend, ou que nous soyons imaginés si de vos villes il fallait se tourner vers le temple de Jérusalem, vers le temple de Villeneuve-sur-Lot. Le Seigneur est au-dessus de ces choses. Mais on voit que ça a été le désir de David, réalisé par Salomon. Les prières en sa direction seront exaucées. Et c'est ce que faisait Daniel. Il ouvrait la fenêtre et puis il se dirigeait en direction de Jérusalem. Et là, il priait son Dieu. Dieu les a écoutés. Et ce temple, il a été construit. Il a été détruit. Il a été reconstruit à plusieurs reprises. Et la promesse de Dieu, la parole de Dieu n'a jamais changé, il le concernant. Pour nous, c'est pareil. Parfois, à cause des mélanges, à cause de beaucoup de choses, ce que nous avons construit pour Dieu a été comme détruit. Mais il est toujours possible de le reconstruire. Esdras a été notamment le moyen que Dieu a utilisé pour reconstruire le temple. Et si aujourd'hui il n'existe plus, il a été détruit, on sait très bien que c'est une mosquée qui est à sa place, on sait qu'un jour le temple sera à nouveau reconstruit, rebâti, parce que les promesses de Dieu doivent s'accomplir, que le nom du Seigneur soit béni. Donc vous voyez, on voit que Dieu a créé, qu'il donne aussi les directives pour le construire. C'est l'homme qui veut construire un temple à Dieu, mais Dieu ne dit pas tu vas le construire comme tu veux. Et nous, dans nos vies, on construit des choses. On construit une famille. On construit une renommée, on construit beaucoup de choses. On construit un ministère. Par la formation, par d'autres choses. Mais ne laissons rien venir souiller ou détruire ce que nous avons passé du temps à construire. Et Dieu va nous dire, voilà comment tu vas faire les choses. Celui qui aspire à la charge d'évêque, il aspire à une charge excellente. Mais voilà ce qu'il faudra pour être évêque, ou ancien, ou diacre. Et on va avoir des directives. Dieu va te donner des directions. Tu ne feras pas comme tu veux. Et tu vas faire comme Dieu te demande. Et Dieu accepte parfois. Il accepte que nous puissions lui apporter une construction de nos propres mains. J'ai envie de faire ça pour toi, Seigneur. Alléluia. Bâtir les murailles. Oui, il n'y a pas que le temple, il n'y a pas que la nation, mais il y a aussi les murailles. On est dans le livre de Néhémie. Et puis, Néhémie, qui était chanson du roi, apprend que les murailles de Jérusalem sont enflammées. La brèche a été faite dans la ville. Les murailles sont à reconstruire. Et il pleure. Il est affligé dans son cœur. Et il va aller
il va demander, il va prier. Le livre de Jérémie est vraiment un livre de prière. Il va prier le Seigneur, il va demander à Dieu de lui permettre de trouver grâce aux yeux du roi, et le roi va lui accorder cette faveur d'aller à Jérusalem. Et Néhémie va aller à Jérusalem dans un but précis de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et dans nos vies aussi, frères et sœurs, nous sommes des bâtisseurs, je le répète. Et il y a des murailles à détruire, mais il y a des murailles à construire. Parfois, on utilise ce jargon, les forteresses de l'ennemi. Elles sont à détruire. Parfois, il y en a qui ont été blessés dans leur cœur, alors ils se font des murailles et ils ne laissent plus personne rentrer dans leur intimité. Ils ne s'ouvrent plus. Et ils ne font plus confiance en personne. Il y a des choses qui sont à reconstruire dans ta vie. Et ici, les murailles sont à rebâtir. On est question de Néhémie, elles sont autour de Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jérusalem? C'est la cité de David, c'est la cité de la paix. Ça laisse penser que la ville de Jérusalem, eh bien, elle est attaquable. Elle devient vulnérable sans les murailles. Rappelez-vous, quand David voulait l'avoir, on disait même les sourds et les aveugles vous repousseront. Les boiteux vous repousseront. Les infirmes vous repousseront. Jérusalem ne pourra jamais être prise par quiconque. Et David, avec son armée, vont conquérir Jérusalem. Et s'il n'y a plus de murailles, comment est-ce que c'est possible de se défendre? L'Église aussi a besoin de murailles pour se défendre contre l'ennemi de nos âmes. Nous, les uns et les autres, nous avons besoin de murailles pour résister aux fortes tempêtes, pour résister aux fausses doctrines, pour résister, eh bien, aux loups déguisés en agneaux, pour résister aux petits lézards qui deviennent des grands dragons. Vous connaissez la petite histoire. Pour résister à cela. Oui, c'était un petit lézard. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Et puis alors, quelqu'un disait, tu ne laisseras rentrer personne, il n'y a rien, personne dans la ville. Et puis le petit lézard était tellement mignon que le soldat l'a laissé rentrer. Mais il s'est nourri de ce petit lézard et il a fini par devenir un grand dragon qui a tout ravagé dans la ville. Une petite histoire que l'on raconte. Mais Satan, parfois, il est comme un petit lézard. Insignifiant. On a l'impression qu'il se déguise, il prend une petite voix doucereuse. Oh, il est gentil. Il ne fera pas de mal. Il est capable de se déguiser en ange de lumière. Et ses ministres en ministres de justice. Mais ce sont des loups ravisseurs, ce sont des dragons qui renversent les forteresses et les villes. Les murailles de Jérusalem, protéger Jérusalem des ennemis. Et nous avons parfois besoin de protéger notre cœur des vilaines pensées, de bien des choses eh bien, qui pourraient venir altérer notre foi, qui pourraient venir renverser notre foi, qui pourraient venir nous décourager, nous empêcher de rester au service de Dieu, qui pourraient eh bien, détruire tout ce que vous avez mis tant de temps à construire. Il y a eu ici des constructions, des destructions, mais son cœur brûle, et parce que son cœur brûle, Dieu l'envoie. J'ai envie de dire ceci, des fois il y en a qui se demandent, mais Seigneur, envoie, mais quand ton cœur brûle pour quelque chose, c'est que Dieu te prépare au service. Pour ce domaine précis. Je peux passer? Voilà. Donc, quelle organisation? Parce que pour bâtir, il faut une organisation. On ne peut pas bâtir comme ça, n'importe comment, comme on veut. Jonathan me disait tout à l'heure, eh bien que quand ils ont, que ça a été super bien organisé pour les travaux, il y avait 10 personnes, et bien chacun était à son poste, ça a été comme un travail à la chaîne, ça a été très vite. Et ce qu'ils ont fait en 2 samedis, ils avaient prévu 5 samedis pour le faire. Mais quand chacun est à son poste, ça fonctionne. Pour entrer dans Canaan, il fallait un ordre. Chaque tribu était à son poste. Pour eh bien, bâtir le temple, il fallait un ordre. Eh bien, chaque famille était à son poste. Pour rebâtir les murailles, il fallait un ordre, et même à un moment donné, il fallait qu'ils travaillent avec une arme à la main et un outil à l'autre main pour se défendre des ennemis tout en bâtissant les murailles. Et l'organisation qui est nécessaire pour construire le royaume de Dieu, pour construire quelque chose pour Dieu, eh bien, premièrement, ce sont des hommes. Ce sont des gens. Quand je dis des hommes, des hommes et des femmes, bien sûr, mesdames.
C'est sûr que ça va plus vite de dire les hommes. Mais il nous faut des moyens humains. On ne fait rien sans hommes. Aujourd'hui, alors qu'on parle de l'intelligence artificielle, des robots, etc., mais le robot, il faut des gens pour les fabriquer. Les robots, il faut des gens aussi pour les maintenir, pour faire la maintenance. Il faut des gens aussi pour contrôler que ça ne part pas en vrille. Quand vous prenez l'ascenseur, eh bien, il y a des entretiens réguliers, il faut vérifier. Quand on prend les extincteurs, chaque année, eh bien, Cycli vient pour vérifier que tout est en ordre. Eh bien oui, il faut des hommes, mais il faut aussi des moyens. Et on pense pour la reconstruction du temple, il a fallu collecter un impôt. Il faut des moyens, les hommes, des moyens, sinon on ne fait rien. On ne fait rien. Et je remercie la sœur qui a fait un leg, parce que sans cela, eh bien, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ces moyens nous permettent d'aller plus loin. Ces moyens nous permettent de terminer certains travaux. Ces moyens nous permettent d'investir dans un homme. Pour essayer, avec la grâce de Dieu, eh bien, de pouvoir développer le royaume de Dieu, de le développer en progression, eh bien, sur ce secteur, là où Dieu nous a placés. Pour quelle organisation? Mais il y a aussi des changements. Des changements de mentalité. Il n'y avait jamais eu de temple en Israël. D'un coup, il a fallu se faire à l'idée d'un temple. Enfin, vous me direz, c'était la monarchie absolue. Imaginez, c'est comme si moi, au milieu de vous, je disais, mais non, on fait comme ça, c'est pas autrement. Et personne n'a rien à dire, sinon c'est le cachot. Mais le peuple, il suivait. Et dans le Deutéronome, quand il demande, dans Samuel, quand le peuple demande un roi, Samuel les prévient, voilà ce qu'il aura comme droit sur vous. Oui, mais on veut un roi quand même. Eh bien, le roi, il décide de faire un temps. Eh bien, le peuple va payer. Non seulement le peuple va payer de sa poche, les nations qui étaient un peu asservies devaient aussi donner un tribut, mais en plus, il va falloir les serviteurs. Et la charge était tellement lourde, parce qu'il n'y avait pas eu que le temple, il y avait aussi le palais pour Salomon, etc. La charge était tellement lourde que quand Roboam, fils de Salomon, prend la place de roi, le peuple lui demande « allège notre charge ». Oh, que Dieu fasse qu'il y ait l'honneur, personne vient me voir en me disant « s'il te plaît, allège ma charge ». Ben, c'est sûr, hein, des fois il y a besoin peut-être, mais on a besoin d'hommes, on a besoin de moyens et on a besoin de changement. De changement, de comprendre que le pasteur ne pourra jamais tout faire. L'église qui avance, c'est l'église qui travaille ensemble, qui sert le Seigneur ensemble. Le berger était devant l'église, avançait en suivant le berger. Ils ne formaient qu'un. Ils allaient ensemble. Et c'est en formant qu'un que le berger pouvait surveiller les brebis. Si chacune allait de son côté, comment vous faites pour surveiller tout le monde? Ça devient un sujet de stress. Voyez. Bien sûr, quelle organisation? Comment pouvoir bâtir le royaume de Dieu? Il y a besoin de changement de mentalité. Je pensais à ce frère qui me disait qu'ils avaient prié pendant des années pour le réveil, et à un moment donné, l'église a fortement grandi, si bien qu'il a fallu faire plusieurs cultes. Et puis un jour, il y a une sœur de l'église, une ancienne, qui est née dans l'église, ses parents étaient chrétiens, elle a toujours été là, elle connaît tout le monde la connaît, mais comme l'église a grandi, eh bien, il y a plein de gens qui ne la connaissaient pas. Et un jour, elle vient à une réunion, à un autre horaire, parce qu'il s'était couché tard, etc., pour X raisons, et quand elle arrive, la dame à l'accueil lui dit « Bonjour madame, c'est la première fois que vous venez ?» Et elle a été blessée dans son cœur. Comment la première fois? Mais moi, vous n'étiez pas là, comment j'étais déjà là? Et puis, elle a été blessée dans son cœur. Et puis, toute l'organisation à l'intérieur avait changé. C'était plus du tout pareil. Ben oui, forcément. Parce que quand il y a un réveil, il y a du changement. Imaginez que demain, nous soyons 300 personnes à Villeneuve. Pour cette église, comment on les rend les 300? Eh bien, on va être obligé de changer l'organisation du culte. Et que Dieu fasse que ça arrive. Hein. Mais alors eux, ils ont changé l'organisation du culte. Elle a été blessée, mais c'était une dame qui réfléchissait. Et alors qu'elle était dans la présence de Dieu, chez elle, elle pensait même à changer d'église, hein, tellement ça a été violent. C'est une broutille. C'est la première fois que vous venez. Enfin, je veux dire, ben voilà, vous ne connaissez pas. Enfin, une broutille. Mais qui devait révéler qu'il y avait aussi d'autres choses derrière.
Elle dit, mais Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prié pendant des années pour qu'il le révèle? Et moi, maintenant qu'il y a plein de gens qui se sont rajoutés à l'église, eh bien, je le prends mal, parce qu'on me dit ça. Ça pourrait arriver peut-être un jour à quelqu'un ici. Mais il faut accepter qu'il y ait des changements. Et bien sûr, au niveau de l'organisation, eh bien, il n'y a pas de temple possible. Il n'y a pas d'exaucement de Dieu possible. Il n'y a pas de réveil possible si à un moment donné, il n'y a pas une aspiration à la sainteté de Dieu. Cette mise à part. Le peuple était consacré. Dieu nous a mis à part pour être sauvés. Mais Dieu nous a mis à part pour lui appartenir. Mais Dieu nous a mis à part pour le servir. Nous sommes les serviteurs. Et nous le serons jusqu'à notre dernier souffle. Nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est pas que pour les jeunes. Les jeunes, des fois, ils se disent, mais moi, est-ce que je serai capable de faire jusqu'au bout? Est-ce que... Et puis les anciens disent, oh, ben maintenant, j'ai assez donné, place aux jeunes. C'est pas le cas de tout le monde, mais le service, c'est pour tous. C'est pour tous. Quand vous êtes dans une maison, est-ce que vous dites à vos enfants, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont jeunes, écoute, de toute façon, tu es trop jeune, donc tu fais rien dans la maison. Trop jeune, tu fais rien. Tu restes à ta place, moi je vais mettre la table, je vais faire la vaisselle, tu fais rien, tu es trop jeune. On lui apprend les choses. Et bien dans l'organisation de l'église, si Dieu a permis que ça se passe comme ça dans les familles, c'est qu'il veut que ça se passe comme ça aussi pour son église. Qu'on enseigne à nos jeunes, à nos enfants, à être des serviteurs dès leur plus jeune âge. La sainteté, l'obéissance. Dieu prend davantage plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. À un moment donné, si on veut la bénédiction de Dieu, il faut l'obéissance. Celui qui écoute la voix de Dieu, celui qui observe la volonté de Dieu, celui qui fait ce que Dieu lui demande, l'obéissance. L'obéissance à Dieu est source de bien de victoire. De bien des victoires dans notre vie. Ce qu'il nous faut au niveau de l'organisation, c'est aussi bien sûr de la foi et de l'engagement. Christophe me disait hier que au niveau que c'est la première fois qu'on a une vision sur 2 ans dans l'église. Par rapport à la venue d'un stagiaire. Sur 2 ans, c'est bien, c'est bon. Dans certaines organisations, par exemple, quand on monte une école, on nous demande de faire un business plan sur 3 ans. Il faut se projeter sur 3 ans en avant. Et dans certaines entreprises, même c'est au-delà. Parce que c'est cette vision. Se projeter, c'est avoir une vision. Et c'est cette vision qui permet d'atteindre les objectifs. Et qui permet justement d'aller de l'avant. La foi. Il faut des gens engagés. Qui ont mis leur foi en Dieu, qui croient dans le projet de Dieu. Et qui s'engagent pour servir le Seigneur dans ses projets. Alléluia. Allez, tu peux avancer. Alors bien sûr l'image n'est pas très nette, mais imagine la vie de demain. On pourrait fermer les yeux quelques instants. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire des choses farfelues. Mais imaginez à quoi pourrait ressembler notre Église. Notre Église, c'est vous et moi. Mais demain. C'est pour ça que je n'ai pas mis de commentaire. Imaginez comment pourrait fonctionner cette église demain. À quoi pourraient ressembler les bâtiments? Est-ce qu'il y aurait toujours que celui-ci? Est-ce qu'il y aurait d'autres annexes autour? À quoi pourrait ressembler, comme dirait Philippe, le centre évangélique de Villeneuve-sur-Lot demain? Est-ce qu'on reste comme aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va plus loin? Alors vous voyez là, c'est une ville un peu futuriste. Hein. J'ai regardé, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un film, c'est des gens qui sont invités dans un plateau et puis qui discutent, et puis il y avait un autiste, Asperger, merci. Asperger, bon allez, non, hein, parce que je pense à Asperge, donc il ne faut pas que je le trompe. Asperger. Et en fait, le gars, il a créé une ville imaginaire. Une ville imaginaire.
Et alors on le voit dans le documentaire, il parle au caméraman, vous voyez, alors là-bas, là c'est l'ouest, là c'est machin, là il y a ci, il y a ça. Il dit, moi je vois rien, mais vous voyez pas, mais moi je le vois. Il s'est créé une ville imaginaire, il a tout mis en dessin, il a raconté un livre, il a écrit un livre sur ce sujet. Je veux dire, c'est énorme. Quand on voit comme ça, mais ben parce qu'il y a tant de députés, et du coup, au niveau de l'histoire, il vous raconte l'histoire, elle est née un temps avant Jésus-Christ, alors ça a été comme ça au début. Il vous raconte l'histoire comme si ça existait depuis toujours. Il y a tant d'habitants, il y a tant de stades de foot avec tant de clubs, et puis il y en a qui ont été sélectionnés pour l'équipe de France. Bref, il vous raconte l'histoire d'une ville qui n'existait pas. Et alors il y avait quelqu'un qui est professeur d'université qui disait, mais ce qui me marque, c'est que dans le nom de votre ville, il y a Ur. La ville de Ur, la ville des commencements. Alors le gars, il n'a pas fait attention. Hein. Mais alors c'était anecdotique, c'était vraiment drôle. Mais voyez, imagine la ville de demain. Quelque part, quand on prend une église, quand on crée une église, c'est comme si on crée une petite ville. Il y a le service social. Pour nous, il y a aussi le service de l'éducation. Il y a l'espace vert, les gens qui s'occupent. Il y a toute une organisation comme une petite ville. À quoi peut ressembler notre ville de l'Assemblée de Dieu de Villeneuve-sur-Lot demain? Je peux passer. Bâtir une nouvelle ville. Nous savons que, eh bien, la Bible nous dit qu'il y aura la nouvelle Jérusalem. Alors, c'est dans longtemps. Dans très longtemps. Mais je ne vais pas me projeter dans la nouvelle Jérusalem. La Bible en parle cependant. Elle donne même des dimensions dans l'Apocalypse. C'est très précis, avec tant de stades. C'est impressionnant. Mais bâtir la ville de l'Église Assemblée de Dieu de Villeneuve-sur-Lot. Bâtir le royaume de Dieu à Villeneuve-sur-Lot. Je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Ce qui permet à une ville d'avoir plus de subventions, c'est d'avoir plus d'habitants. Alors des fois, il y en a, alors à l'époque, parce que maintenant les lois ont changé, mais eh bien, il fallait avoir tant de permis de construire. En fait, on voulait attirer les gens. S'il y avait trop d'impôts, ça ne les attirait pas. Parce que ça nous permettait de passer à des échelons supplémentaires. Le Seigneur veut un grand nombre d'âmes dans sa vie. Et j'aime cette parole, quand Dieu dit à Paul, il y a un peuple nombreux dans cette ville. Il ne parle pas du peuple de la ville, il parle du peuple du royaume de Dieu, du peuple de l'Église qui va se constituer dans cette ville. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Eh bien Dieu, il construit son Église. Avec vous ou sans vous, avec moi ou sans moi, il bâtit son Église. Il a besoin de personne et pourtant il nous associe. Il nous a associés à ce service du témoignage. À ce service, eh bien, d'aller chercher des pierres nouvelles pour bâtir le temple de Dieu, pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Et lui, la pierre angulaire. Ce n'est pas votre vision, ce n'est pas la mienne. C'est Jésus la pierre angulaire. Oh, je ne vais pas bâtir sur les anciennes églises, on va bâtir sur Jésus. Alléluia. Il est notre centre, il est notre source, il est le moyen de salut, il est notre enseignant, il est la parole. Et c'est celui qui est enraciné en lui, qui ne tremble pas, qui ne bronche pas, qui ne se détruit pas quand la tempête arrive. Nous savons que dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles et il y aura toutes sortes de philosophies. C'est l'Église qui est bâtie sur Jésus-Christ, et bien sur sa parole, qui ne tremblera pas et qui ne sera pas attirée par ces philosophies. Nous avons besoin, frères et sœurs, de rester centrés sur le Christ. Parce qu'il est l'auteur de notre salut. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut bâtir une ville qui lui appartienne. Une ville jumelée au royaume de Dieu. Ici même. Il a déjà commencé. Mais ce travail n'est pas terminé et il veut continuer. Mais nous, que voulons-nous faire? Quelle est notre motivation? La motivation de Dieu pour bâtir ce royaume, ça a été d'envoyer son Fils. Jésus, il est mort pour nous. Il a donné sa vie et c'est par son sacrifice et par sa résurrection que l'Église naît. Que voulons-nous faire? On ne va pas ruiner notre famille. Bien sûr. On ne va pas se ruiner la santé.
et à donner. Pouvons-nous penser à vouloir travailler pour le royaume de Dieu, les uns et les autres? Le Seigneur est celui qui envoie, il est celui qui bénit. On l'a vu lorsqu'il se révèle, par exemple à Ésaïe, on l'a vu la semaine dernière, il répond, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Que voulons-nous faire? Il l'envoie, il veut nous envoyer les uns et les autres. Et si nous acceptons son appel, il nous bénit. C'est pas facile toujours. Mais quand on sait qu'on est dans ses projets, dans ses plans, eh bien on tient ferme. Et on avance. Et on est fatigué, mais je crois dans cette parole qui est une promesse de Dieu, que Dieu renouvelle les forces pendant la marche. Alléluia. En conclusion, je dirais que ce n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas un sujet nouveau. On en a parlé, avant moi, mes collègues vous en ont parlé, de bâtir le royaume de Dieu sur cette terre. Jésus va venir chercher son royaume. Jésus va venir chercher ceux qui lui appartiennent, son Église. Est-ce que nous pourrons le regarder en face et lui dire, j'ai été fidèle jusqu'au bout. J'ai persévéré jusqu'à la fin, non seulement dans la foi, mais aussi pour te servir, Seigneur. Il nous envoie dans son champ pour le servir. Impliquons-nous dans le royaume de Dieu. Soyons impliqués dans ce ministère du témoignage, dans ce service pour Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes tous des serviteurs. Et peut-être des fois je dirais, mais moi je suis capable de rien. Tu es capable de quelque chose. Parce que quand nous sommes nés, Dieu t'a fait naître parce qu'il avait besoin de toi. Nous avons tous des dons et des capacités différentes. Persévérons dans le service. Peut-être que quelqu'un se disait, je suis fatigué, j'ai envie d'arrêter. Ben, considère qu'il est bon de persévérer avec Dieu, même dans le service. Et si tu veux arrêter, que ce soit pour faire autre chose, mais si possible, pas s'il n'y a personne pour prendre ta place. Parce que quand on décide, moi j'arrête du jour au lendemain comme cela, eh bien c'est tout un service de l'Église qui est mis en danger. Parce que comment? Parce que du coup c'est des gens qui vont multiplier les efforts et qui vont se fatiguer davantage. Il faut prendre le temps, il faut préparer les changements. Soyons fidèles. Non pas pour nous, non pas pour dire j'ai été fidèle jusqu'au bout, c'est formidable, mais parce que nous aimons le Seigneur et c'est pour sa gloire. Amen. Voilà. Écoutez, voilà le sujet que je voulais partager avec vous depuis dimanche dernier. On va terminer par la prière. Bon, étendre Père, merci pour ta parole. C'est vrai que tu nous appelles, Seigneur, à travailler, Seigneur, à bâtir une nation, à rentrer dans Canaan, à rebâtir le temple, à rebâtir une muraille. Tu nous demandes de nous organiser pour ce faire. Et nous voulons, Seigneur, rester à ton écoute, de façon à pouvoir te servir avec efficacité et de façon à avoir ta gloire. Seigneur, merci de nous bénir les uns et les autres et de nous aider à faire les progrès dont nous avons tant besoin. Prépare aussi la venue du stagiaire, notre épouse, et que nous puissions voir ta gloire à travers leur ministère aussi. Bénis à l'Église afin que personne ne se décourage, que chacun puisse être heureux de te servir. Et Seigneur, dans un domaine ou dans un autre, mais sois vraiment à ton service. Nous voulons te servir jusqu'au bout. Bénis ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Tu vois ceux qui sont partis à Paris, à Pau, je pense à Samuel et son épouse. Seigneur, pour Annie André, pour le travail, bénis-les. Bénis-les, Seigneur, garde-les, permets qu'ils voient ta gloire et qu'ils puissent te servir, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te prions, bon et tendre Père. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit. Donc demain,